Salut et bienvenue dans la Mage. Salut, c'est la mise à jour. Bienvenue dans la Mage. Bienvenue dans la Mage. Ah, v'là la Mage de Clégo. Bienvenue dans la Mage avec Lego. Et voilà la Mage. Bienvenue dans la Mage. Bienvenue dans la mise à jour. C'est la Mage. Dans la Mage de Clégo. Et ben voilà que c'est la Mage. Bienvenue dans la Mage. Ça fait un moment que j'avais pas fait ça. Non pas que ça manque de podcasts de qualité, hein. C'est juste moi qui avais moins de temps. Je vous promets toujours pas de régularité, ma façon de faire ne me le permet pas. Mais je fais de mon mieux pour ne pas faire de pause aussi longue. Donc pardon de vous avoir laissé aussi longtemps. Si cet épisode a tardé à venir, il y en a un qui n'a pas chômé durant ces derniers mois. C'est Mehdi Bayad, avec 3 fictions. Oui, des fictions, c'est comme ça qu'on dit maintenant. 3 projets très différents. Le premier dont je vais vous parler est multicolore. Mr. Sandman, bring me a dream. Ouais, Pardon, c'est vous que j'entends ? oui, c'est moi, allez, montez. Super. Bonjour. Bonjour. Allez, installez-vous. Vous savez où vous allez ? Non, il restait qu'une seule chose dans ma mémoire, hein. Une toute petite série de chiffres. Je sais pas pourquoi celle-là plus qu'une autre. 10 chiffres. Un numéro de téléphone. Probablement de quelqu'un d'importance dans ma vie pour que je m'en souvienne comme ça. Alors dans la rue, j'ai croisé un type qui passait un coup de fil. J'ai pas réfléchi, j'ai couru sur lui, je lui ai piqué son téléphone. Je l'ai attrapé sans m'arrêter. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que le mec comprenait même pas ce qui venait de lui arriver. Il regardait autour de lui comme ça, comme si le téléphone avait juste disparu. Un ensemble de petites vignettes qui forment un tout très cohérent. On pourrait presque les écouter séparément, mais c'est dans l'ensemble que ce tout prend un sens qui va au-delà des premières apparences. Ensuite, il y a À tâtons. À tâtons. Des enquêtes dans le noir. Premier épisode. L'appartement vide. Vous avez pas de chien ? Épisode 3. Vous êtes en retard. Le thé est froid. En retard et probablement en train de tomber malade. Puis-je entrer ? Évidemment. Donnez-moi ce parapluie. Et n'allez pas tremper l'entrée. Vous n'avez pas besoin de crier. Je suis aveugle, je n'ai pas de trouble de l'audition. Ah. Je croyais que... Odeur d'encens. Mais retirez votre manteau, vous dégoulinez sur mon carrelage. Hall d'entrée. Oui, pardonnez-moi. Vaste superficie. Vous êtes Madame Liu ? Nous sommes ici plongés dans une enquête. Celle d'une collaboratrice de la police qui use de ses dons pour toujours avoir un coup d'avance sur ses adversaires. Mais cette fois, l'adversaire est à la hauteur de son talent, et s'en sortir sera loin d'être simple dans ce polar très efficace. Et pour finir, Dracula. Les hommes de science ont façonné ce siècle à leur image. Pourtant, certaines nuits, les anciens dieux qu'on croyait disparus s'éveillent et nous appellent. Vous écoutez Dracula de Bram Stoker. Une série audio de la RTBF en 5 épisodes. Journal de Mina Hawker. Jour 1. Je n'ai ni la force, ni le désir d'écrire ces mots.
Mais le professeur Van Helsing m'y contraint. Allons croire qu'on signait mes tourments dans ce journal m'aidera à ne pas sombrer dans la folie. Ici, c'est une mise en audio des écrits de Bram Stoker. L'histoire du conte et de son voyage à Londres nous est racontée du point de vue des hommes et femmes qui l'ont croisé. Et cette rencontre changera leur vie à tout jamais. Enfin, pour les personnes qui y ont survécu. Mehdi Bayed est un des maîtres actuels de la fiction sonore. Je vous en présente 3 aujourd'hui, mais tout ce qu'il fait vaut le coup d'y poser les oreilles. Avec toujours un soin très particulier apporté aux ambiances et au choix des voix. De la fantaisie à la fiction, il n'y a qu'un pas. Voici, c'est plus que de la fantaisie. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée et produit par l'œil de Chéri. Pour notre dernier épisode de l'année, nous avons voulu vous faire plaisir avec une émission sur Willow. Avons-nous encore besoin de présenter ce film de Ron Howard, sorti en 1988, qui a réjoui des millions d'enfants pendant des années et qui fait son retour en format série sur la plateforme Disney+. Pour analyser ce film, Mehdi Achouch, maître de conférence à Paris 13, est venu sur notre podcast. On va écouter la bande-annonce d'époque, bien sûr, avant de se lancer dans l'aventure. Anne Besson, bonjour et bienvenue dans notre podcast et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Lloyd. Vous êtes professeur en littérature générale et comparée à l'université d'Artois, vous êtes spécialiste de la fantaisie, vous avez fait une thèse sur l'univers d'Asimov et de Tolkien, vous avez dirigé le dictionnaire de la fantaisie, produit un essai nommé Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction, vous avez aussi rédigé un article, Et si Dune était de la fantaisie, pour le MOOC Dune. On vous remercie déjà car Anne Besson a accepté d'être la marraine de cette première saison. Est-ce que vous êtes prête, Anne, à devenir notre bonne fée ? Oh là là, c'est une grosse responsabilité, mais ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Alors, on a décidé d'ouvrir ce bal avec un premier épisode qui présente la fantaisie dans tous ses aspects. Est-ce qu'on va commencer avec une définition ? Anne Besson, pouvez-vous nous définir c'est quoi la fantaisie ? David, comment vous situez-vous alors ces fameuses terres d'Ogon ? Qu'est-ce que vous en avez pensé en lisant le premier album qui est donc scénarisé évidemment par Jean-Luc, qui est dessiné par Kiko Duarte et qui est colorisé par J. Nanjon. Oui, Nanjon. Mais, alors, à la base, quand on connaît Jean-Luc et Nicolas, on sait que Jean-Luc veut faire de la fantaisie africaine depuis des années. C'est un projet qu'il avait en tête et il essaye toujours d'innover, de trouver des nouveaux curseurs. Vous connaissez peut-être déjà la grande sœur de cette émission. La bien nommée C'est plus que de la SF. Alors le concept est le même, mais adapté à la fantasy, avec la même équipe et la même rigueur. L'œil Chéri reçoit des artistes et ou spécialistes de la fantasy pour parler d'une œuvre, de sa création ou de l'influence qu'elle peut avoir sur d'autres, avec toujours de beaux conseils si vous êtes en manque d'œuvres à voir ou à lire. Ça a été le gros carton de l'été 2022. Difficile de passer à côté, mais si c'est le cas, laissez-moi vous présenter Super Green Me. Par ailleurs, le président François Hollande sera en déplacement ce matin à Orléans. À ses côtés, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Et puis on termine ce journal avec un chiffre, 600 000. Les catastrophes climatiques ont fait plus de 600 000 morts en 20 ans, selon l'ONU. Inondations, tempêtes, incendies. Les Nations Unies préviennent, cette progression devrait se poursuivre dans les décennies à venir. Dans ce rapport publié aujourd'hui, l'organisation souligne l'importance de trouver un nouvel accord sur le changement climatique lors de la COP21. Ça se tiendra à Paris le mois prochain. Ça, c'est moi. Ou plus exactement, le mois d'il y a quelques années. J'étais à peu près comme tout le monde. Quand j'entendais parler d'urgence climatique, ça me faisait pas grand-chose. Je buvais mon café, je prenais ma douche, je me brossais les dents, et ma journée commençait, comme si de rien n'était. Il n'y a pas de droit à l'impôt ? Personne viendra Eh non. vérifier si tu l'as vraiment fait. Maintenant, c'est T'as bon. dû calculer comme c'est après Noël quand même. Tu peux mentir. T'as mal calculé ton coût. C'est un contrat moral. Bah oui, il y a un contrat moral vis-à-vis de moi. Au bout de la table à droite, ils n'ont pas le droit au vin. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est mon repas de Noël de l'an passé. Cette année, je l'ai pas enregistré, mais ça s'est aussi bien passé. Parce que bon, l'an dernier, l'expérience n'avait pas été traumatisante non plus. Mais on va dire que ma transition, elle est encore mieux acceptée cette année. Ça, c'est quand même un point positif. Ce matin, ça fait 3 mois que j'ai commencé Super Green Me. Ça veut dire que je suis à la moitié de l'expérience.
Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un premier point d'étape maintenant, voir où j'en suis, ce qu'il me reste à faire. J'espère aussi que ça va me remotiver un peu pour la deuxième moitié. Vous l'avez entendu, j'ai une petite perte 2 fois, mais malgré tout, ces 3 premiers mois ont été très honnêtement bien plus simples que ce que je pensais. Inspiré par le documentaire Super Size Me, Lucas Catriti a voulu faire de ce podcast un documentaire pour expliquer les différentes étapes de sa transition écologique. De comment on pollue, jusqu'à comment avoir moins d'impact. Les étapes ne sont pas simples. Lucas nous parle de ses convictions comme de ses doutes, de comment sa décision affecte son entourage. Si vous voulez en savoir plus sur sa démarche, je vous conseille l'excellente interview faite par Anne-Fleur Androli pour Génération Podcast. Je vous mettrai le lien en description. Et Lucas n'est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les podcasts sur l'écologie. Vous pourrez retrouver dans le blog Y'a le feu au lac, un podcast qu'il avait fait pour Ouest France. Il est l'heure de voyager en musique avec Sur la route encore. Bienvenue à tous pour notre 3e épisode, publié le 14 juillet. Alors ici, pas de défilé militaire, pas de bal des pompiers, ni même de feux d'artifice. Juste notre sélection musicale désormais hebdomadaire, 7 titres, 30 minutes de musique, peu de blabla, la recette parfaite pour faire un bout de chemin sur la route encore. Dans les années 80, Véronique Jeannot sera extrêmement connue en France en tant que Joël Mazar dans la série à succès de TF1 Pause Café et ses déclinaisons. Elle a commencé à chanter en interprétant les génériques de ces séries, mais son premier véritable succès arrivera avec la chanson Désir Désir, qu'elle chantera en duo avec Laurent Voulzy et qui sera une des plus grosses ventes de 1984. Alors en couple avec Véronique Jeannot, Voulzy lui écrira en 1988 Aviateur avec l'aide d'Alain Souchon, et ce sera également un beau succès. Ça reste une chanson indémodable qui donne envie de prendre les airs. Changement d'horizon et de continent avec les Texans de ZZ Top. C'est au moment de la sortie de l'album d'Eguelo que Billy Gibbons et Dusty Hill apparaîtront avec leurs longues barbes qui deviendront un signe distinctif du groupe. De cet album, j'ai extrait le titre I'm Bad, I'm Nationwide, jamais sorti en single, mais un classique du groupe grâce à ses riffs vénéneux. Formé au début des années 2000 à l'ouest de Londres, le groupe The Magic Numbers est une histoire de frères et sœurs. Tout d'abord les frères et sœurs Romeo et Michel Stoddart, respectivement guitaristes et bassistes, et les frères et sœurs Sean et Angela Gannon, batteurs et claviers de la formation. Voisins depuis leur adolescence, ils jouent un pop rock efficace et leurs 2 premiers albums sont chaudement recommandés. Extrait de leur 2e opus, Take a Chance est une chanson euphorisante, idéale pour démarrer cet épisode. Les Innocents est un groupe français très inspiré par la pop rock anglo-saxonne, à laquelle il ajoute des paroles en français d'une poésie bien caractéristique. Gagnant de nombreuses victoires de la musique, ils ont fait une longue pause de 15 ans pour mieux se reformer en 2015. Seuls JP Nataf et Jean-Christophe Urbain ont survécu à l'histoire mouvementée de la formation, mais ils sont plus talentueux que jamais, et j'espère que la chanson Les Cascades, tirée de leur dernier album en date, vous en convaincra. Sur cette route, c'est Monsieur Dams qui nous accompagne, avec sa voix chaude. Cet être sympathique nous prépare de jolies petites playlists musicales, aux thèmes, aux styles et aux époques variées. L'important pour lui étant la musique, il arrive à n'user que de peu de mots pour nous présenter parfaitement les titres qui nous accompagnent au fil des kilomètres, pour nous les faire paraître plus courts. Et même si je pourrais vous laisser là-dessus pour prendre la route jusqu'au prochain épisode, je ne résiste pas à l'envie de partir sur un sourire avec les rigolades. Salut tout le monde, c'est l'heure de la blague de merde du jour. Dans la brousse africaine, un petit singe très excité tente en vain depuis des heures de trouver une guenon à aimer. Tout à coup, il aperçoit un gros lion assoupi. « Tant pis, se dit-il, j'en peux plus, je vais me faire le lion. » Sitôt dit, sitôt fait. Le lion, qui sent quelque chose le chatouiller, ouvre un œil, se retourne et aperçoit le Ouistiti en train de s'activer. « Mais je rêve, je suis en train de me faire sauter par un singe !» Alors il pousse un énorme rugissement, bondit sur ses pattes et le petit singe terrorisé s'enfuit en courant avec le roi des animaux à ses trousses. Pour semer l'autre, il oblique brusquement à droite et prend un sentier qui s'enfonce dans la forêt. 100 mètres plus loin, il aperçoit par terre un vieux journal. Il le ramasse, l'ouvre, se cache derrière et ne bouge plus. Quelques secondes plus tard, le lion arrive à fond de train. Il voit le journal ouvert dont ne dépasse que 2 mains, freine sur ses 4 pattes et demande « Vous n'auriez pas vu passer un singe ?» « Le petit singe qui a sauté le lion ?» répond l'autre, toujours dissimulé derrière les pages. « Mon Dieu !» s'écrie le lion. « C'est déjà dans le journal ?» Une dame, très fière, parle à un fou. « Mon bébé marche depuis 3 mois déjà. »
Le fou hausse les sourcils de surprise. Depuis 3 mois? Ah bah il doit être loin maintenant. Qu'est-ce qu'une bonne maman? Eh bien, c'est une maman qui te laisse lécher le batteur après avoir fait un gâteau. Et qu'est-ce qu'une meilleure maman? C'est une maman qui éteint le batteur avant de te le laisser lécher. Voilà. À bientôt. Dans ce podcast, Gauthier et toutes les bonnes âmes qui veulent participer nous racontent 1 ou 2 blagues courtes. De la blague carambar à l'énoncé de la blague de merde du jour, le principe est bien posé. Faire sourire en un minimum de temps. Quelque chose dont nous avons tous besoin régulièrement. Et franchement, vous voulez demander quoi de plus? Voilà pour la mise à jour du moment. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver les liens des podcasts cités dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour trouver vos prochaines écoutes, ni à me laisser des messages par mail, sur Twitter, sur les différentes applis de podcast et même sur l'onglet répondeur de ma page Vodio si vous préférez le vocal. Encore une fois, tout est dans la description. Je vous souhaite de bonnes écoutes de podcast et à bientôt.